Bienvenue à toi sur mon podcast Free. Je suis Christelle. J'accompagne les personnes qui se trouvent actuellement dans un changement perso, pro, à retrouver une sérénité et une joie intérieure en accord avec leur véritable envie. J'ai moi-même vécu cette longue et lente transition dans ma vie. Tu traverses actuellement un bouleversement dans ta vie actuelle ne te convient plus, tu veux changer de métier, d'entreprise, tu veux quitter ton conjoint, ta conjointe, que tu te sentes perdu ou que tu aies peur de sauter le pas, d'aller vers le renouveau, mon podcast s'adresse à toi. Je te partage des conseils, des pistes de réflexion, mes expériences. Alors installe-toi confortablement dans ton canapé, à la terrasse d'un café, simplement dans un endroit où tu te sentiras bien. Hello, super ravie de te retrouver en ce dimanche matin pour ce 3e épisode de mon podcast Free. Donc le sujet de ce dimanche, c'est est-ce que le confort vient réellement avec l'inconfort ? C'est vraiment mon sujet de prédilection que j'affectionne vraiment. Pourquoi ? Parce que le changement dans ma vie, c'est quelque chose que je connais, que j'ai connu. J'ai énormément d'expérience de vie dans ce domaine. J'ai changé plusieurs fois de métier, d'entreprise. Je me suis expatriée dans plusieurs pays. Si tu connais un peu la numérologie, donc mon chemin de vie, c'est le numéro 5. Donc le numéro 5, c'est le changement, c'est le voyage, c'est la découverte, c'est la nouveauté. Et du coup, l'inverse, ce qu'il ne faut pas faire quand on est en chemin de vie 5, c'est la routine, c'est rester dans sa zone de confort, c'est s'emmurer, ne pas être dans la nouveauté. Alors, pas forcément voyage, hein, mais en fait, c'est un chemin de vie qui demande d'explorer sans cesse. Donc, du coup, c'est un chemin de vie qui demande de se pousser au derrière sans cesse aussi, parce que du coup, pour moi, la routine, ça m'enferme et du coup, à un moment donné, les conséquences, c'est que je me sens triste, déprimée et autres. Donc, si tu veux que je t'aide à calculer ton chemin de vie, n'hésite pas à commenter ce podcast et je t'aiderai à le faire avec plaisir. Et puis, en 2021, ce qui s'est passé dans ma vie, c'est que j'ai eu un gros bouleversement. J'ai quitté mon domicile, mon foyer, et j'ai beaucoup voyagé pendant plus d'1 an. Notamment sur le continent africain, en Amérique du Sud. Je n'avais aucun lieu fixe. En fait, j'étais SDF. Donc, je devais continuellement me réadapter au fonctionnement du pays, à la culture, aux coutumes, comment dire ça ? Oui, au fonctionnement en fait du pays. Je devais aussi à chaque fois trouver où me loger, puisque je restais à peu près 1 mois et demi dans chaque pays et à peu près une dizaine de jours dans une ville, ce qui me permettait, et moi, de me stabiliser, un minimum de me ressourcer, parce que j'ai besoin aussi de cet équilibre entre stabilité et mouvement. Et en même temps, au bout de 10 jours, je m'ennuie parce que j'ai vu les environs et j'ai envie de passer à autre chose et de découvrir autre chose. Ça m'a aussi demandé à savoir où est-ce que je vais faire mes courses, comment je me déplace d'un point A à un point B. Alors, en Europe, ça peut être simple. Tac, je vais sur SNCF, je vais sur Internet et je tape la destination. Mais particulièrement sur le continent africain, c'est pas forcément affiché sur Internet. Ils n'ont pas forcément de site Internet. Ça peut être aussi... moi, en tant qu'Européenne, et si j'avais 20 ans, oui, je l'aurais fait un peu à la one again.
Mais là, j'avais quand même besoin d'un minimum de confort. Donc, du coup, là, ce que je faisais, c'est que je rencontrais des Africains sur ma route et du coup, je leur demandais des conseils parce que c'est eux, en fait, qui sont le plus à même de me conseiller, de me guider durant ce périple. Et à chaque fois que je prenais mon billet d'avion, la seconde d'après, j'avais les peurs qui remontaient. Et ça, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait humain. Et il n'y a pas à se culpabiliser sur ça ou à se dire le mental, il est encore là, j'ai encore ça aussi à travailler sur moi. Non, en fait, pour moi, je pense qu'il sera toujours présent et je pense que les peurs viendront toujours, en fait. Et donc, du coup, la seconde après, je me disais, je regrettais. Je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait, en fait? Mais tu vas dans un pays où tu ne connais personne, ou alors tu ne connais pas ce pays, et toi, voilà, tu t'embarques dans l'aventure sans vraiment te renseigner au préalable. Et donc, c'était vraiment un challenge à chaque fois. C'était vraiment quelque chose qui me demandait de surmonter mes peurs, de m'adapter et de me challenger au quotidien, en fait. Et ce qui a été assez... comment je pourrais dire ce qui a été assez marrant, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, hein, c'est que mon premier voyage, quand j'ai fait, du coup, quand j'ai eu cette vie qui a été... qui m'a chahuté dans tous les côtés, c'est que ma première destination, c'était le Mexique. Et quelques mois avant, j'avais rencontré une personne qui avait été au Mexique. Et donc, du coup, quand je suis arrivée au Mexique, il y avait une personne qui m'attendait à l'aéroport, qui m'a fait visiter. Après, il y avait une autre personne qui m'attendait dans une autre ville. Bref, j'avais des personnes ressources, des personnes repères. Mais au fil de mes voyages, ça n'a plus été le cas, en fait. Il y avait des destinations, notamment sur le continent africain, ou du coup mon deuxième voyage au Mexique. J'arrivais à l'aéroport, il y avait personne qui m'attendait. C'est moi qui me suis débrouillée de A à Z pour savoir où me loger, où manger, comment me déplacer. Et ça a été quelque chose de challengeant. Et je me souviens, avant d'aller au Mexique, je me suis dit... non mais attends, t'as pris ton billet d'avion, mais t'as même pas réfléchi, tu connais personne dans cet état du Mexique, et toi tu y vas à la one again, comme ça, parce que la plupart du temps je prenais mon billet d'avion 1 semaine et demie, 2 semaines avant, en fait, vraiment grand maximum, et là j'ai eu des peurs qui sont remontées, j'ai commencé à flipper, je me suis dit waouh, mais je connais personne là-bas, et comment je vais faire pour me loger, et comment je vais faire pour m'alimenter, et comment je vais me déplacer, et je vais me retrouver seule. Et du coup, la peur de la solitude, je l'avais énormément, et je pense que tu vas pas me contredire dans le fait que je pense que beaucoup de personnes ont cette peur de la solitude. Et à cette époque, heureusement, j'avais un ami à côté de moi. Quand je lui ai fait part de mes peurs, il m'a rassurée, il a trouvé les mots exacts en me disant non mais attends, c'est pas la première fois que tu te rends dans un pays où tu connais personne. C'est pas la première fois que tu voyages dans un pays hors Europe. Et ces mots, en fait, m'ont apaisée. Et du coup, avant de partir, je me sentais beaucoup plus sereine, en fait. Ils ont apaisé mon mental, mes peurs, et du coup, je me suis dit, mais ouais, mais c'est vrai, quoi. C'est vrai. Je l'ai fait maintes et maintes fois, donc du coup, voilà, je saurais me débrouiller et
et je rencontrerai des personnes sur mon chemin, même si je ne connais personne dans cet état, dans cette partie du pays ou dans ce pays, en fait. Et c'est ce qui s'est passé, en fait, pour notamment le Mexique. C'est que je suis arrivée, je connaissais personne. Et la vie, l'univers m'a mis sur des personnes sur mon chemin, ne serait-ce des personnes avec qui je suis restée quelques heures ou 1 à 2 semaines et avec qui j'ai lié des amitiés profondes ou des amitiés voilà, sur le moment. En tout cas, à aucun moment, je ne crois pas, je me suis sentie seule ou à aucun moment je me suis sentie désespérée ou... Donc, c'est pour te dire en fait que je pense que parfois le mental, en fait une montagne. Et que par expérience, il y a des peurs qui sont remontées, qui sont avérées fausses ou infondées par la suite. Et je te dis pas que ça n'a pas été simple au quotidien, mais je suis vivante, je suis en vie. J'ai réussi en fait à surmonter mes peurs et aller jusqu'au bout en fait et à poser la première étape, c'est-à-dire acheter mon billet d'avion et aller jusqu'au bout de l'expérience. Et je ne regrette absolument pas. Je pourrais aussi donner l'exemple au niveau professionnel, au niveau de l'entrepreneuriat. Quand j'ai débuté, quand j'ai créé mon entreprise, j'avais aucune notion des réseaux sociaux. Clairement, j'avais une page perso Facebook que j'alimentais pas du tout. J'utilisais WhatsApp, mais sinon Instagram, YouTube, aucune connaissance. De la vidéo non plus, d'un site internet non plus. Et petit à petit, je me suis formée, j'ai fait des formations, des challenges comme ils appellent, de 5 jours. Et pour les vidéos, voilà, plus j'en fais, plus je me sens à l'aise. Et ce que je veux te dire, c'est que du coup, c'est en me formant, même si je ne connais rien de base, c'est en me formant, en pratiquant que du coup, je me sens plus à l'aise. Donc, ce qui était inconfortable au début devient confortable. Et donc maintenant, quand j'ai un rêve dans la tête et qui me paraît insurmontable et je me dis mais non, c'est pas possible, clairement, j'y arriverai pas, je pourrai pas, je suis pas capable. Je reviens dans mon passé, que ça soit au niveau professionnel ou au niveau personnel, et je me dis mais en fait j'ai été capable de faire ça. J'ai été capable d'aller jusqu'au bout, de passer 1 mois dans un pays étranger où je connaissais personne, de me mettre à mon compte alors que je n'y connaissais rien non plus. Et du coup, ça me permet de relativiser et ça me permet aussi de me valoriser et d'être encore plus fière de moi en fait et de la personne que je suis actuellement et de me dire mais si en fait, si je peux. Il faut juste que j'ai confiance en moi. Je sais, c'est compliqué, mais pour tous, mais d'y aller, de poser la première étape, de poser la première pierre. Maintenant, je voulais te parler aborder pourquoi, du coup, on reste dans notre zone de confort, même si c'est inconfortable, même si c'est une situation qui ne nous convient plus, que ça soit rester avec notre conjoint, notre conjointe, que ça soit rester dans un taf, en fait, que on se lève le matin, on se dit, c'est bon, quoi. En fait, j'ai pas du tout envie d'aller au taf et on va à reculons. Ou autre, pourquoi ? J'en ai déjà parlé, justement, du coup, dans mon parcours. C'est parce qu'on a des peurs. On a des croyances limitantes. Donc, les croyances limitantes, si tu n'as pas écouté mon dernier podcast, je t'invite à l'écouter pour aller un peu plus en détail sur ce que c'est les croyances limitantes et comment on peut les surmonter. Voilà, il y a notre mental. Alors, je précise qu'à aucun moment, moi, je
je me permets de critiquer ou de faire taire mon mental parce qu'il m'a beaucoup aidé lors de mes voyages et il m'aide au quotidien aussi à m'organiser. Mais je trouve qu'il faut avoir un équilibre en fait entre mon ressenti, mon intuition, est-ce que ça me porte, est-ce que ça m'anime là, et le mental en fait qui va intervenir avec les peurs et les croyances limitantes. Ouais, mais non, je suis pas capable. Non, j'ai ça là, je veux faire ça, je rêve de ça, mais j'ai peur. Mais non, mais je suis pas assez compétente. Et puis, ben non, je suis pas assez intelligente. Et qu'est-ce que ça pourrait être autre? Je suis pas assez forte. Voilà, là je prends cet exemple, je suis pas assez forte pour partir à l'étranger et seule. Mais si, on a tous ces capacités-là en fait en nous. Je voulais après ajouter que qu'est-ce qui se passe quand tu es dans une situation inconfortable? C'est tellement inconfortable à l'intérieur, tellement tu te lèves le matin et tu te dis waouh, j'aime pas ma vie en fait. Ma vie là, je me sens plus bien en fait. Je voudrais juste changer de métier ou changer d'entreprise. Je voudrais juste déménager, que ça soit en France ou à l'étranger. Et il y a une partie de toi, donc moi j'appelle ça l'instinct de survie, quelque chose à l'intérieur de toi qui te pousse au derrière, comme le feu, comme le signe du lion ou du bélier, qui va vouloir s'éloigner de cette situation, de ce qui ne te convient plus. Pourquoi? Parce que cette situation inconfortable, en fait, elle t'amène dans une période d'incertitude. Qu'est-ce qui va se passer après? Où tu te sens désorienté, où tu es en colère. Tu es en colère justement parce que tu es triste, parce que c'est stressant, parce que tu es anxieuse. Et pourtant, pour moi, l'inconfort, il y a un bénéfice caché dedans. Quand tu te retrouves dans une situation inconfortable, comme je te disais, il y a ton instinct de survie qui va vouloir s'éloigner de cette situation. Mais justement, si tu utilises cette force, ce moteur pour sortir de ta zone de confort, pour aller vers quelque chose justement qui te convient plus, c'est le bénéfice. Et le bénéfice aussi, c'est que ça va te permettre forcément une croissance personnelle ou professionnelle, ça va te permettre de te dépasser, ça va te permettre de te remettre en question, de te réajuster sur « Ok, là je ne veux plus ça, mais qu'est-ce que je veux du coup ? Est-ce que je veux divorcer ? Est-ce que je veux me séparer ? Est-ce que je veux faire une formation dans un nouveau domaine ? Est-ce que je veux changer d'entreprise ? Est-ce que je veux changer de lieu de vie ? » Donc c'est un moment où en gros qui demande de cheminer sur ce que tu veux vraiment en fait. D'où le bénéfice que même si cette situation elle est inconfortable, par la suite tu vas te donner les moyens de te rapprocher de quelque chose de plus confortable entre guillemets, puisque le changement, même jusqu'à la fin, puisque entre l'inconfortable et le confortable, il y a cet entre-deux où tu te retrouves en gros les fesses entre deux chaises, où tu es toujours dans l'hésitation, tu es toujours dans l'anxiété, dans la colère, dans la tristesse, parce que tu ne sais pas en fait ce qui va se passer demain, tu ne sais pas de quoi le futur sera fait, et donc du coup ça c'est également aussi une situation inconfortable. Mais ce que je veux te dire, c'est que en faisant le premier pas vers ce changement pour aller vers une situation plus confortable, tu vas te diriger justement vers quelque chose
qui est en adéquation avec la personne que tu es maintenant, avec ce que tu veux, avec tes réelles envies, tes réels objectifs. Et c'est pour ça que ça demande un courage. Et c'est pour ça que ça demande de faire un premier pas. Et maintenant, justement, par rapport à ce sujet, j'ai envie de te poser une question. Est-ce que tu préfères rester dans une situation où tu n'es pas heureux, où tu n'es pas épanoui, ou est-ce que tu préfères aller vers un inconnu, mais un inconnu justement qui te permettra de te diriger vers ce que tu veux vraiment? Dans les deux cas, ça sera de toute façon inconfortable. Mais la première situation, tu vas rester dans une situation inconfortable, dans une situation où tu vas avoir des sentiments, des émotions négatives. Or, si tu fais le premier pas et que du coup tu te diriges vers l'inconnu, tu vas vers quelque chose de plus confortable. Et maintenant, j'ai envie de te donner 5 conseils, justement, pour aller vers la vie que tu souhaites, pour aller vers quelque chose qui te convient, où tu te sens épanoui, heureux. J'imagine que tu as un rêve, un objectif dans la tête. Pour aller vers cet objectif, ce rêve, ça te demande de sortir de ta zone de confort. Le premier conseil que je pourrais te donner, c'est de ne jamais perdre de vue ce rêve, cet objectif. Tu peux faire écrire sur un post-it, le mettre sur ton frigo, dans ta chambre. Tu peux faire ce qu'on appelle, alors je crois que c'est un moonboard. Je sais plus si le premier mot c'est ça. En gros, c'est tu mets toutes les images, tu les imprimes, toutes les images de la vie que tu souhaites et tu fais un tableau de visualisation en fait et quelque chose que tu peux regarder chaque jour. Si tu veux plus de détails justement sur ce fameux tableau de visualisation, n'hésite pas non plus à me le dire en commentaire et je serai ravie de t'expliquer un peu plus en détail. Le deuxième conseil, c'est, je l'ai abordé un petit peu tout à l'heure, c'est en pratiquant, en expérimentant, que l'on devient plus à l'aise. Donc, ce qui devient inconfortable, ensuite devient confortable. Le troisième, c'est je crois en toi, moi. Donc, tu es capable d'aller au bout. Tu es capable de réaliser la vie que tu rêves, la vie que tu souhaites. Donc, si moi je crois en toi, alors crois en toi-même. Félicite-toi, valorise-toi. Le quatrième, et ça c'est quelque chose que je me dis souvent, c'est que derrière une porte qui se ferme, donc derrière une situation en fait qui ne te convient plus, il y a toujours une autre porte qui est plus en adéquation avec ce que tu veux, avec qui tu es. Mais ça demande un premier pas. J'ai toujours l'image d'une image, de la main de l'univers, d'une grande main qui se trouve au creux d'une falaise, en fait, dans un trou. Et cette main, elle te rattrapera toujours au vol. Tu fais le premier pas, mais tu ne vas pas mourir. Parce qu'il y a cette notion aussi de mort que je ne vais pas aborder en détail, mais qui est super importante. Tu ne vas pas mourir. Tu seras toujours en vie, tu seras toujours vivant. Mais par contre, l'univers, il attend que tu fasses le premier pas. Il attend que tu franchisses la première marche. Parce que sans ce premier pas, du coup, l'univers, après, il ne peut pas intervenir, en fait. Donc, fais ce premier pas, monte cette première marche, et après, laisse la magie de la vie opérer et t'amener des surprises. Et enfin, le 5e point, c'est ton entourage.
quand on se trouve dans une situation inconfortable, quand on se trouve dans une situation qui nous chahute, qui nous bouleverse au quotidien, chaque jour, chaque heure, où on se sent déprimé, triste, anxieux, ou de la colère, moi comme je l'ai vécu il y a 2 ans, qui est très très déstabilisant, et le conseil que je pourrais donner et que j'ai fait, c'est choisis ton entourage, amical, personnel, des personnes qui te poussent vers le haut, des personnes qui te soutiennent dans ce que tu traverses et qui te soutiennent dans tes rêves et tes objectifs. Des personnes qui sont présentes, pas une personne qui va te dire mais qu'est-ce que tu racontes là, mais non, mais c'est pas possible. Tu veux te mettre à ton compte? Enfin là, excuse-moi, t'étais en CDI, voilà, t'as un statut fonctionnaire, ça fait 10 ans que t'es avec ton conjoint, ta conjointe. Pourquoi tu voudrais tout bouleverser? Pourquoi tu voudrais quitter cette situation stable? Non, justement, des personnes qui, à l'inverse, te disent ben ouais, vas-y. Et si tu as besoin d'aide, et si à un moment donné, tu as besoin d'une écoute attentive, bienveillante, appelle-moi, je suis là pour toi, quoi. Et moi, je crois en toi, en fait. Et je te soutiens, et je te guide, et vas-y, fonce, quoi. Pour finir ce podcast, et comme à chacun de mes podcasts, je vais te donner un petit exercice. Tu vas prendre un papier, un crayon. Tu vas noter tous tes rêves, tous tes objectifs. Et vas-y, à fond. Il faut que ça soit spontané. Hein. Donc vas-y, écris. Tu prends celui qui est prioritaire, celui qui te paraît le plus important. Ensuite, tu te demandes, ok, pour atteindre cet objectif, ce rêve, c'est quoi le premier pas que je peux activer? Ne serait-ce que la petite action qui fait que je me dirige vers mon rêve. Ensuite, dans la journée, la semaine, comme tu veux, tu passes à l'action. Tu fais la première étape que tu as écrit dans ton cahier, dans ton document, enfin bref, sur ton papier. Tu réalises et ensuite, ok, c'est quoi la deuxième étape? Et ainsi de suite. Donc, voilà mon objectif. Quelles sont les sous-étapes pour réaliser, pour atteindre mon rêve et mes objectifs? Quelque chose d'important que je voulais préciser, ne te mets pas la pression, hein, pas à pas, tranquillement. Le but de cet exercice, forcément, c'est de passer à l'action. Mais c'est également d'être doux envers soi-même. C'est également le moment de « Ah ouais, ça y est, j'ai fait le premier pas là. Waouh, merci, gratitude envers moi-même. Je me valorise, je me félicite. Parce que c'était dur. Parce que c'était chaud, parce que ça m'a demandé énormément d'efforts, énormément d'énergie. Et donc, merci beaucoup. Voilà, tu te donnes de l'amour. Même si c'est une petite action, on s'en fout en fait. À un moment donné, il faut reconnaître, ne serait-ce que le petit pas, c'est déjà le signe d'une prise de conscience et d'un changement. Donc, si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à le liker, à partager tes expériences, tes progrès. Et puis, si tu as quelqu'un dans ton entourage, tu penses que ça pourrait l'aider, n'hésite pas à partager aussi mon podcast. Je t'embrasse. Ciao.